Merci d'être là. Muchas gracias a todos por estar aquí. Comme je dis toujours, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Como siempre dice, no ha entendido nada de lo que yo he dicho de él. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Quisiera deciros algo muy importante. Vous croyez toujours que nous sommes au service de la science. Siempre pensáis que estamos nosotros al servicio de la ciencia. Or, nous sommes la science. Y nosotros somos la ciencia. Elle est à notre service. Está a nuestro servicio. On n'a pas besoin de comprendre des équations pour les appliquer. No necesitamos para nada entender ecuaciones para poder aplicarlas. Alors justement, la science en ce moment est capable de vous donner une solution dans votre quotidien. Y justamente actualmente la ciencia es capaz de daros actualmente una solución en vuestro día a día. Nous vivons une vie très déséquilibrante, Vivimos una vida muy desequilibrante, où les agressions sont presque permanentes, en que las agresiones son prácticamente continuas, et nous avons une solution toute bête y tenemos una solución muy sencilla à notre disposition, a nuestra disposición, qui concerne quelque chose de phénoménal, que tiene que ver con algo fenomenal, le dédoublement du temps. el desdoblamiento del tiempo. Et comment ça se fait qu'il y a cette possibilité-là ¿Y cómo puede ser que exista esta posibilidad et qu'on ne sait pas comment l'appliquer? y que no sabemos cómo aplicarla? Dans l'univers, tout est dédoublé. En el universo todo está desdoblado. Dans la mécanique de l'infiniment petit, on s'étonne de toutes les propriétés que l'on découvre. En la mecánica de lo infinitamente pequeño se extrañan de todo lo que se descubre. Les particules sont dédoublées. Pourquoi sont-elles dédoublées? Las partículas están desdobladas. ¿Por qué están desdobladas? On doit se poser la question. Debemos de hacernos esta pregunta. Il y en a une qui sert pour l'autre. Hay una que sirve para la otra. Il y en a une qui fait quelque chose Hay una que realiza algo pendant que l'autre se repose, mientras que la otra descansa dans deux temps différents. en dos tiempos diferentes. Il y en a une qui fait des expériences Una de ellas realiza experiencias et l'autre attend la fin de l'expérience, y la otra espera el final de la experiencia, mais dans un temps qui pour elle n'existe pas. pero en un tiempo que para ella no existe. Si bien qu'elle a le résultat immédiat. O sea que obtiene el resultado de manera inmediata. Pourquoi ce dédoublement très simple ¿Por qué este desdoblamiento sencillo n'existerait pas pour nous? no existiría para nosotros? Pourquoi une loi aussi forte que cela ¿Por qué una ley tan potente como esta ne serait pas à notre disposition? no estaría a nuestra disposición? D'autant plus que toutes les traditions anciennes en parlent. Además que todas las tradiciones antiguas hablan de ello. Regardez une loi scientifique parfaitement prouvée, Ved una ley científica perfectamente demostrada, avec les fameux trous noirs dont vous avez peut-être entendu parler. con los conocidos agujeros negros de los cuales probablemente habéis oído hablar. Si quelqu'un disparaît dans un trou noir, Si alguien desaparece dentro de un agujero negro, il est immédiatement désintégré. inmediatamente se ve desintegrado. Maintenant, si je suis observateur dans le trou noir Ahora, si yo soy un observador dentro del agujero negro et que je vois rentrer ce quelqu'un dans le trou noir, y que veo entrar a esa persona dentro del agujero negro, il met des milliers d'années. tarda miles de años. Comment des milliers d'années d'un côté ¿Cómo puede ser que miles de años por un lado sont juste un quart de seconde de l'autre côté? son tan solo un cuarto de segundo en otro lado? Vous voyez qu'il y a une différence de perception du temps. Veis pues que hay una diferencia de percepción del tiempo. C'était connu autrefois. Esto era conocido antiguamente. Les civilisations anciennes en parlaient. Las civilizaciones antiguas hablaban de ello. Vous avez Mahomet qui disait quelque chose de très scientifique. Mahoma decía algo muy científico. 1000 ans sont à tes yeux comme un jour. 1000 años son a tus ojos como un día. Qu'est-ce que c'est que cette différenciation de temps? ¿Qué es esa diferenciación del tiempo? Or, cette différenciation de temps existe. Y esa diferenciación del tiempo existe. Alors que vous avez un autre principe scientifique établi, Cuando sin embargo tenéis otro principio científico establecido, on ne sait pas pourquoi il existe, no se sabe por qué existe, mais on sait qu'il existe. pero se sabe que existe. Car toute notre technologie est basée sur ce principe. Pues toda nuestra tecnología está basada en ese principio. Ça s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Alors qu'est-ce que c'est que ce principe? Tout simple. ¿Qué es ese principio tan sencillo? Dans un temps nul, En un tiempo nulo, une particule dispose d'une énergie infinie. una partícula dispone de una energía infinita. Pourquoi un temps nul? ¿Por qué un tiempo nulo? Pourquoi une énergie infinie? ¿Por qué una energía infinita? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. Hay algo que no entendemos en todo ello. À quoi ça sert d'avoir une énergie infinie ¿Para qué sirve tener una energía infinita si je n'ai pas le temps de l'utiliser? si yo no tengo tiempo de utilizarla? Il y a un paradoxe là derrière. Hay una paradoja en ello, ¿eh?
Oui, mais c'est ce temps que je n'ai pas le temps d'utiliser. Claro, pero es ese tiempo que no tengo tiempo de utilizar, Je change de perception du temps. en que cambio de percepción del tiempo. Ce temps n'est plus nul. Ese tiempo ya no es nulo. Et je peux faire des choses, je dispose d'une énergie. Y yo puedo realizar cosas, dispongo de una energía. Alors là, on comprend ce principe d'incertitude. Entonces entendemos ese principio de Et on incertidumbre. voit qu'on pourrait peut-être utiliser ça dans notre quotidien. Y vemos que igual podríamos utilizar eso en nuestro día a día. Alors vous allez dire, mais comment je peux changer de temps? Y vais a decir, vaya, pero ¿cómo puedo yo cambiar de tiempo? Eh ben, c'est connu quand même depuis 1920. Esto es conocido, sin embargo, desde 1920. 1922 pour être plus précis. 1922 para ser más exacto. Avec un scientifique qui s'appelait Paul Langevin. Con un científico que se llamaba Paul Langevin. On appelait ça les paradoxes du jumeau de Langevin. Y se le llamaba a esto la paradoja de los gemelos de Langevin. Vous prenez deux jumeaux Tomáis dos gemelos identiques. idénticos. Il y en a un qui va partir dans une fusée Uno de ellos va a partir en un cohete avec une vitesse proche de la vitesse de la lumière. con una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Et l'autre est sur Terre. Y el otro se queda en la Tierra. Il part pendant un an. Parte durante un año Et quand il revient, y cuando regresa, son jumeau n'a pas vieilli comme lui. su gemelo no ha envejecido de la misma manera que él. Suivant la vitesse, on calcule. Según la velocidad, se calcula, En gros, si vous voulez, on peut dire qu'un an de celui qui est parti más o menos se puede decir que un año de aquel que ha salido de viaje peut correspondre à 10 ans de l'autre. puede corresponder a 10 años del otro, Si la vitesse est proche de la vitesse de la lumière. si la velocidad es cercana a la velocidad de la luz. Qu'est-ce que c'est que cette loi? ¿Qué es esa ley? Alors, du temps de Langevin, on lui a dit, oh là là, c'est complètement idiot ça. En aquellos tiempos de Langevin le dijeron que eso era una tontería Quoi ça muy sert, cette tonta. loi? Qu'est-ce que c'est que cette loi? ¿Qué es esa ley? Tes jumeaux, ils vieillissent de la même façon. Dos gemelos envejecen de la misma manera. Il a fallu attendre quand même 50 ans Hizo falta esperar, sin embargo, 50 años, en disposant des horloges atomiques cuando hubo ya estos relojes atómicos, qui avaient des précisions de quelques milliardièmes de seconde, que eran precisos en millonésimas de segundo, en mettant une dans un avion, poniendo uno de estos relojes en un avión, la même restant sur Terre, el otro quedándose en on tierra, fait un tour de terre de l'avion, hacen girar al avión una vuelta a la Tierra, un tour de terre dans l'autre sens, otro giro a la Tierra en el otro sentido, car en fait le changement de temps est lié à l'accélération et la décélération. pues de hecho el cambio de tiempo está debido a la aceleración y a la desaceleración. Vous savez qu'on va plus vite dans un sens que dans l'autre quand on Sabéis que tourne vamos autour de la Terre. más rápido en un sentido que en otro cuando giramos alrededor de la Tierra. Et on a vu qu'en effet, il y avait 250 milliardièmes de seconde dans un sens Y se vio que en efecto había 250 millonésimas de segundo en un sentido et 50 milliardièmes de l'autre dans l'autre sens. y 50 millonésimas de segundo en el otro sentido. Donc on ne vieillit pas de la même façon dans l'avion et sur Terre. O sea que no se envejece de la misma manera dentro del avión o sobre la Tierra. Évidemment, quelques milliardièmes de seconde, il n'y a pas de quoi avoir des cheveux blancs. Evidentemente, con algunas millonésimas de segundo no nos da tiempo a tener pelo blanco, Mais c'est quand même une loi. pero es, sin embargo, una ley. On change de temps. Cambiamos de tiempo. On sait que c'est lié à une énergie antigravitationnelle, Sabemos que está relacionado con una energía de antigravitación, mais on s'est méfié de cette énergie-là. pero han desconfiado de esa energía. Et là, on vient de donner le prix Nobel à deux scientifiques Y ahora acaban de dar el premio Nobel a dos científicos qui viennent de montrer que cette énergie existait que acaban de mostrar que esa energía existe et qu'elle permettait d'avoir une accélération de l'expansion de l'univers. y que permite tener una aceleración de la expansión del universo. Ça s'appelle Saul Permuter et Brian Schmidt. Se trata de Saul Permittel y de Brian Schmidt. On vient donc d'accepter cette énergie. Acaban pues de aceptar esa energía. 66,6% de l'énergie de l'univers. 66,6% de la energía del universo. Quand Einstein a vu l'intuition de cette énergie, Cuando Einstein tuvo la intuición de esa energía il avait dit il y a une constante cosmologique qui existe y dijo, hay una constante cosmológica existente de 66,6%. de 66,6%. On avait fait en sorte qu'il soit obligé de dire Se las arreglaron para obligarle a decir c'est la plus grande erreur de ma vie. que esa fue su error más grande de su vida. Parce qu'on ne voulait pas accepter cette énergie antigravitationnelle. Porque no querían aceptar esa energía de antigravitación. Parce que ça va loin cette histoire. Porque esto va muy lejos. Alors il a dit c'est la plus grande erreur de ma vie. Entonces dijo, este ha sido el error más grande de mi vida. Et plus de 50 ans après, Y más de 50 años después, on donne le prix Nobel à ceux qui ont prouvé que cette constante existait. se les da el premio Nobel a aquellos que han probado que esa constante existe. Vous voyez comment marche la science? ¿Veis cómo funciona la ciencia? Toujours décalé. Siempre hay un lapso de tiempo que tiene que pasar. Toujours. Siempre, siempre.
Et alors après, vous appliquez ça dans votre quotidien. y luego aplicáis eso en vuestro día a día. Le problème, c'est que le cycle de dédoublement du temps, El problema es que el ciclo de desdoblamiento del tiempo, qui correspond au cycle de précession des équinoxes, que corresponde con el ciclo de precesión de los equinoccios, est de 25 920 ans, es de 25.920 años et que nous vivons la fin de ce cycle. y que vivimos el final de ese ciclo. Alors il faut en profiter. Tenemos pues que aprovecharnos. Il faut profiter du dédoublement du temps. Tenemos que aprovechar del desdoblamiento del Mais tiempo, on ne sait pas comment faire. pero no sabemos cómo hacerlo. Alors regardez une chose. Ved pues una cosa. Deux jumeaux qui vont pas à la même vitesse, Dos gemelos que no van a la misma velocidad. l'un qui va presque à la vitesse de la lumière, Uno de ellos que va casi a la velocidad de la luz. ne vieillit pas comme son frère. No envejece de la misma manera que su hermano. Deux jumeaux. Dos gemelos. Ben, pourquoi vous ne seriez pas deux jumeaux? ¿Por qué vosotros no seríais dos gemelos? Pourquoi vous ne seriez pas double? ¿Por qué no seríais dobles? Et que l'un ne vit pas dans votre temps. ¿Y que uno de ellos no vive en vuestro tiempo? Ah, ce serait intéressant ça. Sería interesante esto, ¿no? Parce que la loi physique est là, c'est possible. Porque la ley física está ahí. Es posible. Vous allez dire, mais moi je voyage pas à la vitesse de la Y lumière. vais a decir, claro, pero es que yo no viajo a la velocidad de la luz. Mais si, Sí, mais si. claro que sí. Parce que votre corps Porque vuestro a une autre cuerpo propriété physique. tiene otra propiedad C'est física. la dualité des corpuscules. Es la dualidad de los corpúsculos. Une corpuscule, qu'est-ce que c'est? ¿Qué es un corpúsculo? C'est pas simplement un petit grain, No es sencillamente un granito. c'est aussi tout un espace avec des ondes, Es también un gran espacio con ondas, des informations. En informaciones. fait, on ne peut pas dissocier le corpuscule de l'onde. No podemos disociar el corpúsculo de la onda. Donc l'information est primordiale par rapport au corpuscule. La información, pues, es primordial en relación al corpúsculo. C'est indissociable. No se puede disociar. Alors nous serions différents. ¿Y nosotros seríamos, pues, diferentes? Eh bien non. Pues Nous no. sommes comme les particules. Somos como las partículas. Nous donnons des informations et nous recevons des informations. Damos informaciones y recibimos informaciones. Alors là, il y a une autre loi physique qui nous embête, Luego hay otra ley física que nos molesta, que vous connaissez, c'est l'équation d'Einstein. que conocéis. Se trata de la ecuación de Einstein. E égale mc2. E igual a mc2. Toute énergie est masse. Toda energía es masa. Donc si je dis que je suis capable d'informer quelqu'un O sea que si yo digo que soy capaz de informar a alguien et que mon information est une énergie, y que mi información es energía, eh ben, je perds une énergie. pierdo una energía. Si je perds une énergie, je perds une masse. Si yo pierdo una energía, pierdo una masa. Vous savez bien que ce n'est pas un régime amaigrissant que de penser. Hein. Sabéis que el pensar no es ningún régimen de adelgazamiento. Alors, comment ça se fait? ¿Cómo puede ser esto, pues? Donc la pensée n'est donc pas énergie. El pensamiento no es, pues, energía. Mais regardez, si je pense dans un temps que je n'ai pas le temps de connaître, Pero ved, pues, una cosa. Si yo pienso en un tiempo que no tengo tiempo de conocer, un temps nul, un tiempo nulo, j'envoie une énergie dans un temps nul. yo envío una energía en un tiempo nulo. Si dans ce temps, je peux avoir une expérience, Si en ese tiempo yo puedo tener una experiencia, donc dans un autre temps, es decir, en otro tiempo, je reçois une réponse à mes questions. recibo una respuesta a mis preguntas. Donc l'énergie perdue, La energía perdida, je la pues, récupère. la recupero, Et je la récupère instantanément. pero la recupero instantáneamente. Donc, en fait, je ne vois rien. O sea que, de hecho, no veo nada. Et dans mon temps à moi, Y en mi tiempo, il n'y a ni perte ni gain d'énergie. ni pierdo ni gano energía. Mais le problème, c'est que je n'ai pas forcément l'égalité. Pero el problema es que no obligatoriamente tengo la igualdad Et que mon corps peut quand même avoir des manques d'équilibre. y que mi cuerpo puede tener unas faltas de equilibrio. Vous voyez que tout ça n'est pas... On n'en tient pas compte. ¿Veis que de todo esto no tenemos esto en cuenta? Regardez ici l'éclairage électrique. Ved aquí, por ejemplo, la iluminación eléctrica. Il s'éteint, il s'allume 50 fois par seconde. Se apaga y se enciende 50 veces por segundo. Vous voyez la lumière tout le temps. Vosotros veis la luz todo el tiempo. Imaginez maintenant dans cette salle des gens qui voient le noir tout le temps et jamais la lumière. Imaginaros ahora en esta sala personas que vean solo la oscuridad y que no vean nunca la luz. Ils sont là, Están aquí, ils voient la même chose que vous, ven lo mismo que vosotros, mais pas en même temps. pero no al mismo tiempo. Mais en même temps. Pero al mismo tiempo. Mais pas en même temps. Pero no al mismo tiempo. Mais en même temps. Pero al mismo tiempo. Ils voient le noir que vous ne voyez pas. Ven la oscuridad que vosotros no veis. Et nous voyons la lumière qu'ils ne voient pas. Y nosotros vemos la luz que ellos no ven. Donc on peut dire on pourrait mélanger deux réalités ensemble, Podríamos decir que podemos mezclar dos realidades juntas, sans qu'elles se voient. sin que ninguna se vea.
En plus, une autre loi physique très importante, Además, otra ley física muy importante c'est que je prends que les atomes, que les corpuscules es que existants, si tomo tan solo los átomos, los corpúsculos existentes, séparés par du vide. separados por vacío, Je supprime le vide suprimo el vacío de toute l'humanité, de toda la humanidad, 7 milliards d'individus, 7.000 millones de personas, et je mets tous les corpuscules côte à côte. y pongo todos los corpúsculos uno al lado del otro, Supprime le vide. suprimo el vacío. 7 milliards d'habitants, ça fait quoi? 7.000 millones de habitantes, Un pois chiche. ¿qué da? Pues un guisante, Un pois chiche. o un garbanzo, como dicen, un garbanzo. Alors maintenant, imaginez un pois chiche qui voit le noir, Imaginaos ahora pues un garbanzo que ve la oscuridad, un pois chiche qui voit la lumière, un garbanzo que ve la luz, je les jette dans l'univers. los echo al universo. Quelles chances ont-ils de se rencontrer? ¿Qué probabilidades tienen de encontrarse el uno con el otro? C'est un peu une boutade ce que je dis là. Es una pequeña tontería que digo Mais igual. vous comprenez que notre physique, en Pero fait, podéis entender que nuestra física, de hecho, on ne la connaît pas. no la conocemos. On ne sait pas comment ça fonctionne. No sabemos cómo funciona. Alors on le voit dans l'infiniment petit. Lo vemos en lo infinitamente pequeño. Regardez, l'observateur modifie l'état potentiel d'une particule. Ved que el observador modifica el estado potencial de una partícula. Une particule a plusieurs futurs possibles. Una partícula tiene varios futuros posibles. Fait des expériences et a plusieurs possibilités. Realiza experiencias, tiene varias posibilidades. Et parce que vous observez une particule, Y porque observáis una partícula, vous décidez du futur qu'elle va vivre. decidís del futuro que va a vivir. Vous êtes participant dans cette expérience. Sois participantes en esa experiencia. Nous sommes faits de particules. Estamos hechos de partículas. Ne serions pas nous-mêmes une espèce de particule ¿No seríamos nosotros mismos una especie de partícula qu'on pourrait observer, que podríamos observar, qui aurait plusieurs états potentiels, que tendría varios estados et potenciales? par l'observation, Y por la on observación choisirait l'état potentiel. elegiríamos el estado potencial. Ah, ça serait intéressant ça. Sería interesante esto, ¿no? C'est-à-dire qu'on serait programmé Es decir, que estaríamos programados par un observateur. por un observador. Et si cet observateur, c'était nous-mêmes, Y si ese observador fuéramos nosotros on mismos, pourrait choisir nos potentiels, podríamos elegir nuestros potenciales, à condition de savoir comment marche le dédoublement. con la condición de saber cómo funciona el desdoblamiento. Ça peut être drôlement intéressant. Eso puede ser muy interesante. Alors ces temps nuls que Esos, j'ai appelés ouverture temporelle, esos tiempos nulos, pues, que yo he llamado aperturas temporales, quand est-ce qu'on en dispose? ¿cuándo disponemos de ellas? Tout le temps. Todo el tiempo. Et à la fin du cycle del temps, Y al final del ciclo del tiempo, à la différence de pendant le cycle, a diferencia de durante el ciclo, c'est tout le temps à notre disposition. está todo el rato a nuestra disposición. Ce n'était pas le cas pendant le cycle de dédoublement, Este no era el caso durante el ciclo de desdoblamiento, où les mouvements planétaires organisent ces ouvertures et fermetures. en el que los movimientos planetarios organizan esas aperturas y los cierres. Donc nous n'avions pas la capacité d'avoir tout le temps des informations. No teníamos pues la capacidad de obtener todo el rato las informaciones. Maintenant, c'est l'inverse. Ahora ocurre lo contrario. On en a trop. Tenemos demasiadas On ne sait pas qu'en faire. y no sabemos qué hacer de ellas. Regardez le progrès technologique Bet- depuis une vingtaine d'années. Por ejemplo, desde hace 20 años el progreso tecnológico. Pourquoi? ¿Por qué? C'est de l'intuition. Es intuición. L'intuition, c'est quoi? C'est des informations ¿Y la intuición qué es? Son informaciones fabriquées dans un autre temps, fabricadas en otro dont tiempo, vous avez la synthèse. de lo cual vosotros recibís la síntesis. Car en fait, cette différenciation de temps, Puesto que de hecho esa diferenciación del tiempo ça vous permet de faire des tas et des tas d'expériences os permite a vosotros realizar muchísimas experiencias dans un temps qui pour nous n'existe pas. en un tiempo que para nosotros no existe. Et vous en avez la synthèse. Y obtenéis la síntesis. C'est formidable. Es fantástico. Alors on sait par l'imagerie médicale Sabemos, pues, a través de la imaginaria médica, qu'en fait votre cerveau reçoit des informations que de hecho vuestro cerebro recibe informaciones avant que vous en ayez conscience. antes que vosotros hayáis tenido conciencia de ello. En fait, vous obéissez à votre cerveau. De hecho, obedecéis a vuestro cerebro. Comment est-ce possible? ¿Cómo es eso Mais qui posible? donne l'information au cerveau? Pero ¿quién da la información al cerebro? Ah, si c'est vous, ça va. Si sois vosotros, pues todo va bien. Mais si c'est pas vous, Pero si no sois vosotros, à qui obéissez-vous? ¿a quién estáis obedeciendo? Regardez une expérience qui a été faite dans les années 50. Una experiencia realizada en los años Fin 50, 40, début 50. al final de los años 40 y principio de los 50. C'était avec le popcorn. Esto era con las palomitas de maíz. À cette époque, en Europe, on ne mangeait pas de maïs. En aquella época, en Europa no se comía maíz. Il n'y avait que les Américains et les cochons qui mangeaient du maïs. Solo los americanos y los cerdos comían maíz. Alors il y avait, dans les salles de cinéma, Entonces ocurrió que en las salas de cine vous aviez des ouvreuses qui passaient pour vendre des produits.
Estaban las vendedoras que pasaban a vender pues, las golosinas. Alors on a utilisé des images subliminales. Se utilizaron en esos tiempos imágenes subliminales. Car en fait, vous ne voyez que 24 images par seconde. Porque de hecho vosotros solo veis 24 imágenes por segundo. La 25e, on l'a dit subliminale, vous ne l'apercevez pas. La número 25 se llama subliminal porque no la percibís. Alors dans les salles de cinéma, En esas salas de cine on a utilisé ces images subliminales utilizaron esas imágenes subliminales pour dire le popcorn, c'est merveilleux. para decir que las palomitas de maíz es algo maravilloso. Et les gens ont acheté du popcorn là où il y avait l'image subliminale. Y las personas compraron palomitas de maíz allá donde se emitía la imagen subliminal. Mais dans les salles où il n'y avait pas l'image subliminale, Pero en las salas donde no se emitía la imagen subliminal, personne n'achetait le popcorn. nadie comía las palomitas de maíz. C'était inconnu. Era totalmente desconocido. Ça nous a prouvé que ces images-là, on les connaissait, Esto probó que esas imágenes se conocían, sans savoir qu'on les connaissait. sin saber que las conocían. Évidemment, la publicité s'est emparée de tout ça, Coca-Cola en particulier, Evidentemente, la publicidad se amparó de todo ello, sobre todo Coca-Cola, et on a su utiliser les images subliminales. y aprendieron a utilizar las imágenes subliminales. Eh bien, le temps lui-même Pues el tiempo est mismo subliminal. es subliminal. Vous croyez percevoir le temps tout le temps? ¿Pensáis percibir el tiempo todo el tiempo? Non. Pues no. Il y a toujours un instant imperceptible Siempre hay un instante imperceptible entre deux temps perceptibles. entre dos tiempos perceptibles. Et si vous changez de perception du temps dans ce temps imperceptible, Y si cambiáis de percepción de tiempo en ese tiempo imperceptible, comme les jumeaux de Langevin, de la misma manera que los gemelos de vous avez Langevin, le temps de faire quelque chose tenéis tiempo de realizar algo dans un temps qui n'existe pas. en un tiempo que no existe. Donc vous pouvez partir et revenir. O sea que podéis iros y volver, Vous utilisez un temps utilizáis un tiempo qui, dans notre temps, que en nuestro tiempo n'existe pas. no existe. Et ça modifie votre mémoire. Y eso modifica vuestra memoria. Ça modifie vos instincts, Eso modifica vuestros instintos, vos envies, vos questions. vuestros deseos, vuestras preguntas, Parce que vous avez eu des réponses à vos questions dans des temps imperceptibles. porque habéis tenido respuestas a vuestras preguntas en tiempos imperceptibles. D'où la définition des instincts de survie et des intuitions, des De ahí prémonitions. la definición de instintos de supervivencia, de intuiciones y premoniciones. Il faut donc utiliser ça dans le quotidien. Hace falta, pues, utilizar esto en el día a día. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que la science nous prouve cela? Pero ¿qué más nos da que la ciencia nos lo pruebe esto? Ce qui compte, c'est l'appliquer dans le quotidien. Lo que cuenta es aplicarlo en el día a día. Prenez l'exemple de la télévision. Por ejemplo, tomad por ejemplo la televisión. Vous achetez une télévision, Compráis una tele, vous ne savez pas la fabriquer. no sabéis fabricarla. Comment ça marche? ¿Cómo Vous savez funciona? rien. Os da exactamente igual. Vous commencez à lire la notice Empezáis a leer las instrucciones de uso pour essayer de voir comment elle fonctionne. para intentar ver cómo funciona. Et vous prenez un petit enfant de 2-3 ans. Pero cogéis a un niño de 2-3 años. Avant que vous ayez fini de lire la notice, Antes de que hayáis terminado de leer las instrucciones de uso, il regarde déjà son programme préféré. el niño ya está viendo su programa favorito. Et vous lui dites comment tu as fait? Y le preguntáis al niño, ¿pero cómo las has arreglado? Oh, il vous regarde déjà en disant le pauvre, Os mira con una cara diciendo, ¿pero qué le pasa, no? avant qu'il Pobrecillo, comprenne. antes de que éste entienda, Qu'est-ce que fait marcher l'enfant? ¿qué es lo que hace funcionar el niño? L'intuition. Su intuición, C'est tout. nada más. Mais comment marche la télé? Il n'en a rien à faire. Pero cómo funciona la tele, a él no le interesa para nada. Lui, ce qui intéresse, c'est de regarder son programme. A él lo que le interesa es ver su programa favorito. Vous lui mettez une tablette de vidéo, de jeux vidéo. Le ponéis delante de una de estas tablas de juegos de vídeo. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. No sabe leer, no sabe escribir. Mais dans les 30 secondes, il sait jouer. Pero 30 segundos después está jugando. Vous prenez le père, qui a tous les diplômes. Ponéis a su padre al lado con todos los Vous diplomas lui que donnez la tiene. même tablette. Le ponéis delante de una de Le estas lendemain, mismas il ne sait toujours pas ordenador. comment ça fonctionne. Al día siguiente sabe sin saber cómo funciona. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il prend des notes. Pues porque él toma apuntes. Il faut qu'il réfléchisse. Tiene que reflexionar. L'intuition, l'instinct, La je ne sais pas ce que intuición, c'est. el instinto, no tiene ni idea lo que On ne lui a es. pas expliqué. Nadie se lo ha explicado. Il ne veut croire que ce qu'on explique. Y él solo quiere creer aquello que se explica. Mais utiliser quelque chose qu'on n'a pas expliqué. Pero utilizar algo que Ah, no no. se ha explicado. Ah, No, no. eso no, eso no. Et voilà la grande différence Y he ahí la gran diferencia de nos jours entre un enfant et un adulte. hoy en día entre un niño y un adulto. Alors vous voyez qu'il est temps d'utiliser cette science Ves pues que ya es tiempo de utilizar esa ciencia qu'un enfant est capable d'utiliser. que un niño es capaz de utilizar. Il suffit simplement de vouloir le faire, Basta sencillamente de querer hacerlo, de savoir comment ça marche. saber cómo funciona. Non, No, faire marcher no, d'abord. hacerlo funcionar Et primeramente. quand vous voyez que ça marche, Y cuando veis que funciona, si ça vous intéresse, si os interesa, alors vous pouvez vous renseigner entonces podéis preguntar pourquoi ça marche. el por qué funciona Mais esto. faites le marché d'abord. Pero primero de todo, hacedlo funcionar.
Alors regardez, notre corps est dual comme tout corpuscule. Ved que nuestro cuerpo es dual de la misma manera que los corpúsculos. Onde et corpuscule, c'est l'aspect dual de la matière. Onda, corpúscula es el aspecto dual de la materia. C'est le prix Nobel Einstein qui l'a obtenu grâce à ça. Einstein obtuvo el premio Nobel gracias a esto. Il a montré que par l'effet photoélectrique, que tout était dual. Él mostró por el efecto fotoeléctrico que todo es dual. Eh bien, nous sommes pareils. Pues nosotros somos de la misma manera. Alors vous savez bien que votre corps, il va pas vite. Hein. Y sabéis vosotros perfectamente que vuestro cuerpo no va muy rápido. Même celui qui gagne des concours de course, il va pas vite. Hein. Incluso aquel que gana todas las carreras tampoco va rápido. Il n'y a pas de quoi changer de temps. No hay suficiente materia para poder cambiar de tiempo. Mais on sait une chose, Pero sabemos algo. c'est qu'on a un corps énergétique. Y es que tenemos un cuerpo energético. Et ce corps énergétique quitte votre corps physique. Y ese cuerpo energético sale de vuestro cuerpo físico. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Esto ya está probado científicamente. Oh, il a fallu du temps. Ha hecho falta Ne tiempo. croyez pas que ça a été facile. Eso sí, que sepáis que no ha sido fácil para nada. Mais ça y est, la science admet la décorporation. Pero ya está, la ciencia admite la decorporación. Donc, cette décorporation, c'est quoi? Esa decorporación, pues, ¿qué es? Vous quittez votre corps Salís de vuestro cuerpo à des vitesses incroyables a velocidades increíbles et vous changez de temps. y cambiáis de tiempo. Et votre corps, il est là, Y vuestro cuerpo se encuentra inmóvil. ahí, inmóvil. Une autre énergie vient dans votre corps. Otra energía viene On ne sait pas trop ce que c'est. en vuestro cuerpo, no sabemos mucho lo que es, Mais vous êtes, il y a toujours le mot scientifique derrière, pero vosotros estáis, y ahí está ahí la palabra científica bonita detrás, en atonie posturale complète. en atonía postural completa. Votre corps est immobile Vuestro cuerpo está totalmente et inmóvil vous avez ça toutes les nuits. y realizáis esto cada noche. Ça s'appelle le sommeil paradoxal. Se llama sueño paradójico. Eh bien, vous vous baladez ailleurs. Pues os vais a pasear a otro lugar, Vous allez arranger tout ce que vous avez dérangé pendant la journée. vais a ir a arreglar todo aquello que habéis molestado durante el día. Et on ne le sait même pas. Y esto ni siquiera lo sabemos. Il faut contrôler ça. Hay que controlar este momento. Et vous pouvez le faire. N'importe qui peut le faire. Y lo podéis hacer, cualquiera lo puede hacer. Mais si on ne sait pas comment ça marche, Pero si no sabemos cómo funciona, eh bien, on se déséquilibre. nos desequilibramos. Mais si on sait comment ça marche, Y si sabemos cómo funciona, on s'équilibre. nos equilibramos. Mais c'est tellement simple Pero es tan sencillo qu'on ne veut pas le croire. que no queremos creerlo. Il n'y a que les enfants. Solo los niños. Alors pour faire marcher ça, soyez comme des enfants. Entonces, para hacer funcionar esto, haced como los niños. Ne sed como réfléchissez niños. pas. No reflexionar. Faites marcher cela. Haced funcionar esto. C'est si simple. Es tan sencillo. Alors essayez. Intentadlo. Pues. Renseignez-vous comment ça marche. Preguntar cómo funciona. Et ensuite, dans la journée, Y luego, durante el día, il n'y a pas de sommeil paradoxal. Vous allez Non. dire qu'est-ce que je fais? no hay sueño paradójico. Entonces me vais a decir, bueno, ¿y qué hago entonces? Mais il y a autant de temps imperceptible que de temps perceptible. Pero hay igual de tiempos imperceptibles que tiempos Ah, perceptibles. il faut utiliser tous ces temps imperceptibles, ils sont à notre service. Hay que utilizar pues todos esos tiempos imperceptibles, puesto que están a nuestro servicio. Et à ce moment-là, vous développez vos instincts et vos intuitions Y entonces desarrolláis vuestros instintos y vuestras en intuiciones toute connaissance de cause. con todo conocimiento de causa. Et là, on sait que notre cerveau est impressionné 0,5 secondes avant Y entonces sabemos que nuestro cerebro recibe la información 0,5 segundos avant d'agir. antes de actuar. Ben, on sait cette fois-ci que c'est nous qui allons guider notre corps. Pero esta vez sabemos que somos nosotros los que vamos a guiar nuestro cuerpo. Et c'est une loi aussi physique connue depuis longtemps. Y es una ley física también conocida desde hace mucho tiempo. Les précurseurs de ces expériences sont par exemple Benjamin Libet, Rémi Chauvin, Los precursores de estas experiencias son Benjamin Libet, Rémi Chauvin, qui ont montré justement que mostraron qu'on avait la justamente possibilité de connaître les choses que tenemos la posibilidad de conocer las cosas avant de savoir qu'on les connaissait. antes de saber que las conocemos. On connaît avant de savoir qu'on le connaît. Lo conocemos antes de saber que lo conocemos. Il faut en profiter. Pues hay que aprovecharlo. Et si on sait comment ça marche, Y si sabemos cómo funciona, on change complètement sa vie. cambiamos nuestra vida totalmente. On se rééquilibre très vite. Nos reequilibramos muy Car rápidamente, tout déséquilibre puesto que todo desequilibrio est fait par ignorance. ocurre debido a la ignorancia. Alors allez-y, foncez, Adelante pues, a tope. renseignez-vous, Preguntad savez comment ça marche cómo funciona et faites-le marcher. y hacedlo funcionar. Comme les enfants devant la télé, De la misma manera que los niños delante de una tele. ne démontez pas la télé avant de la faire marcher. No desmontar la tele antes de hacerla funcionar.
Car tout adulte, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Porque todo adulto, ¿qué es lo que quiere de hecho? Avant, il veut savoir comment ça marche. Primeramente quiere saber cómo funciona. Alors il démonte sa télé Entonces desmonta la tele pour voir si les lois sont bien respectées. para ver si se han respetado bien las leyes. Je connais toutes les lois, je veux voir comment ça marche. Yo conozco todas las leyes y quiero ver cómo funciona. Je vérifie. Lo compruebo. Je remonte ma télé, Vuelvo a montar la tele, je l'allume pour mon enfant, la enciendo para que vea a mi hijo et ça ne marche pas. y no funciona. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Y te preguntas, ¿qué ocurre? J'ai essayé de comprendre comment ça marchait, He intentado entender cómo funcionaba et je n'ai pas su remonter la télévision. y no he sabido volver a montar la tele. Vous avez beau dire à l'enfant, la télé est paranormale, Por mucho que le digáis al niño, la tele es paranormal, l'enfant il va chez son copain, el niño se va a casa del amigo, la télé est normale, elle fonctionne. la tele es normal y funciona. Le père n'a pas essayé de la démonter. Porque el padre no ha intentado desmontarla. Donc pour utiliser ces ouvertures temporelles, Para utilizar pues estas aperturas temporales, ne cherchez pas à savoir d'abord comment ça no fonctionne, intentar saber primeramente cómo funciona, faites-le fonctionner. hacedla funcionar. Et après, si vous savez les faire fonctionner, Y luego, si sabéis hacerla funcionar, et si ça vous intéresse, y si os interesa, alors vous pouvez vous renseigner scientifiquement entonces podéis preguntar de la manera científica pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière exactement. para saber detrás qué es lo que hay exactamente. Mais d'abord, Pero primeramente, faites marcher tout ça. haced funcionar todo esto. Je vous remercie d'être venu Os agradezco mucho de haber venido et je vous souhaite le meilleur équilibre. y os deseo el mejor equilibrio. Bonsoir. Buenas noches a todos. Merci.